Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette courte vidéo, je vais vous apporter 4 nouvelles, 4 bonnes nouvelles et à la fin, je vais vous parler d'un projet que de mes abonnés avaient laissé en commentaire de la vidéo. Il a tellement insisté que j'ai fait des petites analyses et je vais parler de ça dans cette vidéo rapidement d'un mémé coin qui fait son petit bout de chemin. Alors, rapidement, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, les gars, je vous prierai de vous abonner. Ça ne coûte rien de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et je profite aussi de l'occasion pour vous dire, nous allons laisser en description de cette vidéo le lien de notre groupe, de notre channel, de notre compte Facebook, Instagram, même Twitter. Suivez-nous sur Twitter. Tout sera en description de la vidéo. Nous postons des vidéos courtes, rapides là-bas pour les gens qui aiment les résumés des vidéos. Donc, suivez-nous sur Twitter. On a déjà 89 personnes qui nous suivent là-bas. Alors donc, rapidement, ce matin, on nous dit, les erreurs faites sans le savoir font partie de votre apprentissage à la crypto-monnaie. Oui, les gars, l'erreur est humaine, mais l'erreur ne doit pas être répétitive. Si vous avez fait une erreur une fois, vous avez vu que c'est une erreur, vous avez appris de cette erreur, vous devez éviter de faire cette même erreur. Vous êtes d'accord? Alors, ceux qui veulent rentrer dans le domaine de la crypto-monnaie, suivre un cours pour éviter de faire des erreurs ou limiter le risque de faire plus d'erreurs, notre cours est disponible jusqu'à présent à $60. Pas seulement le cours. Après le cours, vous avez droit à l'attestation. Après l'attestation, nous avons, afin d'avoir payé $100, vous adhérez à un groupe VIP où nous parlons toujours. Hier même, on a fait un chat voice là-bas. Et nous faisons des chats voice chaque jour. On lance des informations, etc. On analyse des projets. Là-bas, presque à tout moment, il y a quelque chose là-bas dans le groupe VIP. Donc, venez participer à ce groupe aussi et venez faire notre cours pour avoir votre attestation dans le domaine de la crypto-monnaie, peut-être station qui pourra vous être utile aussi. Alors, rapidement, nous allons parler du marché de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent que non, semblerait-il que le Bitcoin va aller encore vers le bas. D'autres disent que non, que maintenant ça va aller vers le haut. Comme nul n'a la boule de cristal, tout ça c'est des suppositions. C'est pourquoi on dit souvent en crypto-monnaie, espérer le meilleur et toutefois se préparer au pire. Parce que tout peut arriver dans le projet que tu as choisi, dans le projet de ton choix. Tout peut arriver. Alors la toute première nouvelle, c'est celle-ci. Oui. On dit le Japon adopte Medida, initiative, un secteur. Donc le Japon est en train d'adopter des mesures pour motiver ou pour mieux comprendre, mieux motiver les gens qui se retrouvent dans le secteur de la crypto. N'est-il pas une bonne nouvelle, mes frères et sœurs? C'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a certains pays qui ont fini par comprendre que c'est mieux de manger dedans, de régulariser et d'aller avec ce public parce que je peux dire, c'est le public du 21e siècle, le public digital. Donc, ça ne sert à rien d'aller contre. C'est mieux d'aller avec. Contre, non, avec, oui. N'allez pas contre la technologie ou la technologie de la blockchain et tout ce qui va avec, mais allez avec cette technologie. C'est ça qui est important. Certains pays ont commencé par comprendre et ont commencé par vouloir adopter ces mesures dans le secteur de la crypto-monnaie, même en incentivant comment appelle-t-on le Web 3.0, parce qu'aujourd'hui le Web 3.0 remplace le Web 3.2. On a déjà fait des vidéos sur ces chaînes. Si vous êtes un abonné, sûrement vous avez déjà regardé cette vidéo. Alors la deuxième bonne nouvelle que je vais vous annoncer, la voici, d'émerge. C'est-à-dire que la fusion de l'Ethereum a été un succès. C'est-à-dire que l'Ethereum passe du proof of work, c'est-à-dire de la preuve du travail à la preuve d'enjeu. Tu n'as plus besoin d'avoir assez de machines. Tu n'as plus besoin d'avoir des plaques de vidéo pour dire tu mines les crypto-monnaies, tu mines l'Ethereum. Ils disent que c'est anti-écologique. Maintenant, Ethereum est 99% écologique, je peux dire en ce sens-là. Donc, même pour cela, pour être maintenant un validateur, dont un mineur aujourd'hui, au niveau du proof of stock, au niveau du proof of stake, tu as besoin d'avoir 32 Ethereum. Ce qui va pousser plusieurs personnes pour aller acheter peut-être les Ethereum pour être des validateurs. Qui sait, on ne sait pas. Donc, déjà, c'est une bonne nouvelle que tout s'est bien passé. C'est l'une des actualisations. D'autres actualisations arriveront. Au fur et à mesure, on va vous informer sur ces chaînes de d'autres actualisations qui arriveront avec la blockchain Ethereum. Ça, c'est la toute première actualisation qui a besoin de se fixer, de faire une fondation pour les autres actualisations qui arriveront dans les mois ou dans les années à venir sur
La blockchain Ethereum. Alors, la troisième grande nouvelle, la voici. Voilà, on nous dit simplement ici que les difficultés de minage de Bitcoin atteignent un nouveau record. Les gars, le Bitcoin se fait rare. Le Bitcoin va se faire rare. On a seulement 21 millions de Bitcoin et toutes les crypto-monnaies ont une parité de façon directe ou indirecte sur le Bitcoin. Et on nous dit que le Bitcoin actuellement la difficulté, c'est-à-dire que les mineurs, ceux qui minent le Bitcoin, ceux qui cherchent, ceux qui créent les Bitcoins, ces personnes-là aujourd'hui ont besoin de machines plus puissantes. Parce que la difficulté monte. Regardez comment c'est monté. Regardez comment c'est monté. À un niveau record, les gars. Regardez ce graphique. Vraiment pour dire simplement que le Bitcoin va se faire rare. Le Bitcoin va se faire rare. Plus la difficulté augmente, plus les mineurs ont besoin d'avoir plus de machines plus puissantes, plus performantes pour gagner, pour créer ces nouveaux bitcoins, pour réussir le calcul, pour gagner les récompenses nécessaires. Alors, la quatrième nouvelle, avant de parler de ce projet, du produit même qu'on devait parler, la quatrième nouvelle, c'est celle-ci. On dit Google annonce un partenariat avec BNB Smart Chain pour développer le Web 3.0. Oui, vous êtes sans savoir que dans la blockchain de Binance Smart Chain, le BEP20, il y a déjà des applicatifs qui tournent déjà dans cette blockchain, des applicatifs décentralisés qu'on appelle les DApp, qui dans le domaine du métavers, du jeu, etc., des NFT, des projets DeFi. Donc, Google Code, je peux dire, c'est là où on emmagasine, je peux dire en gros, oui, c'est un secteur de Google qui essaie de donner son espace aux gens qui sont intéressés. Donc, pour dire clairement que aujourd'hui le Web 3.0, dans cette annonce aussi, on approche du Web 3.0. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Web 2.0 est en train de finir et laisse sa place au Web 3.0 où on a déjà expliqué ça. Le Web 3.0, c'est un web où le producteur de contenu gagne, celui-même qui consomme même gagne. Ce n'est pas simplement le producteur qui gagne, le consommateur aussi gagne. Donc c'est ça, dans le Web 3.0. Donc aujourd'hui, tout le monde a compris cela. Plusieurs personnes sont en train de dire clairement que l'avenir, on a passé le Web 3.1 où on s'envoie des mails. Voilà, maintenant on a passé le Web 2.0 où les réseaux sociaux, il y a une interaction entre le public et le producteur de contenu. Mais c'est seulement le producteur de contenu qui est gagnant. Ici maintenant, dans le Web 3.0, il y a le producteur de contenu gagne et le consommateur aussi gagne. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc ça, on dit... les gens de Google sont dit, estão entusiasmo para colaborar com BNB Smart Chain para fortalecer a construção do Web 3.0, infraestrutura de nuvem mais limpa para desenvolver a dimensão dos seus aplicativos. Ils veulent collaborer avec Binance Smart Chain pour construire des projets, des infrastructures Web 3.0 en Nuvin. C'est comment, je ne sais pas comment on dit ça. C'est sur le cloud. Enfin, d'aider les développeurs à avoir une dimension plus large de leur applicatif. Donc, c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. C'est clair. Alors, rapidement, allons-y sur l'analyse du projet du Memecoin qui a été demandé par l'un de nos abonnés. Alors, vous aussi, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un projet, n'hésitez pas à laisser en commentaire de la vidéo le nom du projet et voilà, dès que j'aurai le temps, je n'ai pas assez de temps dans ce temps-ci, mais je ferai mon mieux. Alors d'abord, c'est un Memecoin. C'est un Memecoin. Mon frère qui a demandé ça, c'est un Memecoin qui s'appelle Vita Uni. Vita Uni, allons-y rapidement dans le site. Nous allons voir un peu ce qu'il présente. Alors, on dit Vita Uni, voilà, c'est la première. Bon, ils font, apparemment, semblerait-il qu'ils sont aussi un Memecoin comme le Dogecoin, nous connaissons, mais avec les smart contracts, tu peux mettre des smart contracts. Mieux encore, tu peux toutefois, les frais sont zéro. Ils sont sur plusieurs blockchains BEP20, Matic, Vite, je crois bien c'est pour leur propre blockchain et Ethereum, dans la blockchain Ethereum. Alors, allons-y, rapidement ici, nous allons voir, nous allons discuter. Ils ont des partenaires, ils ont même une fondation qu'on appelle Vinu. Donc, quand vous allez sur la fondation n'a pas encore lancé. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui est, vous voyez un peu, donc c'est un projet qui est en train de faire son petit bout de chemin. Vous voyez, ils vont mettre même des designers en ce sens-là. Ils vont mettre, je crois bien, d'autres produits. Alors, rapidement, allons-y encore. Oui, ici, vous allez voir que
Bon, il y a un réserve DAO, c'est-à-dire que comment dire, la communauté qui va parler de ce qu'elle veut et comment elle le veut. Donc, plus il y a la votation, plus ceux qui gagnent en votation, qui détiennent les pièces en votation, vont, la votation passe un peu comme ce qui se passe avec le Terra classique actuellement. Alors donc, l'équipe détient, non, 25% c'est beaucoup, hein. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Hein. Et ici maintenant, ils sont en train de dire clairement que ils vont brûler 10%. Ils ont 10% pour le marketing, 10%, etc. Et quand nous regardons leurs produits, j'ai regardé leurs produits, vous regardez un peu leurs produits. Ils ont déjà lancé tous ces produits-là. Et oui, maintenant, ce qui reste à lancer, beaucoup de, de fonctionnalités des NFT qu'ils vont lancer. Ils vont lancer aussi le ViniPay. Ils vont lancer, un applicatif aussi, sûrement. Ils vont lancer même leur swapper. Ils vont lancer même leur game. Ils vont lancer aussi leur projet DAO de gouvernance. Ça semblait intéressant, semblerait-il. Alors, on continue lentement et tout à fait sûrement. Alors, quand nous prenons ici, un peu vers ici, les échangeurs sur laquelle elle est. Allons-y voir son ATH. Est-ce que, voilà, elle est sortie de 0, je prends en 2021. Voilà, elle est montée, mais elle a résisté, et d'un coup, boum, elle est remontée sûrement à la sortie d'un produit, je crois bien, en mars. Et elle est revenue, elle essaie de revenir à la case départ, elle a résisté jusqu'à ici, 0.004, voilà, plusieurs zéros, tiens, les j'aime les zéros. Maintenant, elle est revenue encore, elle est remontée, et elle est en train de résister, elle va redescendre pour repartir vers ici, nul dans la boule de cristal, pour le dire. Alors, rapidement, vous allez voir ici aussi les échangeurs sur lesquels elle est listée rapidement. Hobby Global, c'est intéressant. Get.io, c'est intéressant. Max, Bit, et il y a PancakeSwap, Uniswap, parce qu'ils sont sur la blockchain Ethereum aussi. Et vous allez voir qu'elle n'est pas encore listée sur assez d'échangeurs. Seulement que, voilà, quelques échangeurs avec, au total, ça fait 19 parités. Bon, ce que je peux vous dire simplement, c'est que ils ont un grand total supply. Ils disent qu'ils ont de 10%, d'accord? Mais, en tout cas, gardez un œil, ceux qui veulent garder un œil sur ce projet. C'est clair. Et quand nous allons sur leur smart contract Ethereum, leur smart contract Ethereum, bam, c'est mieux que zéro. En tout cas, ils ont quelques holders ici. Ils ont quelques holders. Et voilà, il y a des transactions qui se font. Bam, ils n'ont pas vraiment ici d'adresse de burn. Vous allez voir leur code wallet, l'équipe sûrement qui détient ça, 50%, c'est beaucoup de... Maintenant, revenons encore rapidement ici. Et dans la blockchain de Binance Smart Chain, je ne veux pas que la vidéo soit très longue. Hein. Mais pour les gens qui sont dans le groupe VIP, nous allons discuter si vous voulez vraiment comprendre ce projet. On va bien analyser dans le groupe VIP avec un chat force. Ou peut-être dans le grand groupe, si vous votez pour ce projet dans le jour à venir, on pourra faire un chat force pour vous dans le groupe. Alors ici aussi, vous allez voir, aussi ils ont bien, non, ils ont de bons holders, hein, 30 000 holders pour un tel projet qui est dans le top 740 avec une capitalisation pas si visible. En tout cas, pour un début, je pense que c'est un bon début. Alors donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous. Alors, 13 minutes, ouais, c'est beaucoup. Les gars, désolé. On se dit à la prochaine vidéo et ciao.